Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de renouveler, comme vous le faites chaque matin, votre confiance à Equinox Télévision. Nous sommes le mercredi 10 avril 2019 et je me permets, en tout début de ce programme, de reprendre ces propos du Tif Moukete. Le système a échoué, la fédération est l'unique solution. 10 États fédérés pour que chaque région puisse gérer ses affaires. Voilà les propos tenus par Fon Moukete, le doyen d'âge du Sénat, devant l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement camerounais, devant les membres du gouvernement et d'autres sénateurs médusés par ce ton qui se durcit, et il poursuit, il enchaîne. Ce qu'ils appellent conseil régional est une duplication des conseils locaux. Il est toujours sous le contrôle des gouverneurs régionaux. C'est comme donner au gouverneur son propre conseil après celui des officiers divisionnaires principaux et des préfets. Pourquoi ne pouvons-nous pas fonctionner comme en Amérique, en Afrique du Sud, en Suisse, au Rwanda, au Canada, en Allemagne, au Mexique, en Belgique ou en Russie? Il a également déclaré que la population de certaines régions du pays est supérieure à celle de certains États existants partout dans ces pays-là. Qu'est-ce que toutes ces absurdités, dit-il? Mon peuple meurt, il souffre et nous nous livrons à des jeux. Ici à Yaoundé, on devrait être prudent, je m'en fous. Allez le dire à n'importe qui, allez le dire à Paul Biya, citez-moi n'importe où, dit Chief Victor Moukete, lui qui est sans concession sur la crise anglophone, sur les souffrances des populations du nord-est et du sud-ouest concernant la résolution de ce conflit qui dure depuis 2016, et ça vous le savez, madame, messieurs. Est-ce donc un tournant dans cette crise anglophone? La question, on peut se la poser ce matin de façon aisée, en espérant que cela puisse connaître une suite prodigieuse et prometteuse dans le cadre d'un dialogue inclusif pour mettre en place au Cameroun une fédération, un État fédéral avec 10 États fédérés où les populations pourraient aller voter leur gouverneur au suffrage universel direct, comme on le voit dans les pays cités il y a un instant. Madame, messieurs, comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Excellence, on pose des points d'interrogation sur la justice camerounaise. Justice à multiples freins. Dans le cas de l'opération Épervier, il faut préciser qu'il y a de multiples types de condamnations. 25, 25, 25, 25 pour les uns, ce qui fait 100. Nous avons une succession de condamnations à vie et on se demande pourquoi ces multiples renvois dans certaines affaires pour certains cas. Prenons un cas, celui de Guidi Efa. Il est arrêté, il est en détention depuis 10 ans. On ne cesse de renvoyer, 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 renvoyer et renvoyer les affaires. On attend X aujourd'hui, on attend Y demain. Pourquoi jouer psychologiquement, casser psychologiquement ce type de personnes? Dites le droit dans cette affaire. Que dire de l'affaire de Gervais Mendozé? Que dire de l'affaire Yves Michel? Pourtant, on a bien prescrit que ceux qui remboursent le corps du délit en principe ne devraient plus être poursuivis. Trop d'entourloupe, trop d'interrogations. Il est temps que vous agissiez, Excellence. En tout cas, c'est un dérèglement, c'est un déréglage de l'appareil judiciaire camerounais. On le voit avec le récent cas de Jules Omer Chouenkam qui a été libéré, souvenez-vous, lundi dernier, après avoir passé 10 ans de détention provisoire. Je dis bien 10 ans de détention provisoire. Oui, c'est possible au Cameroun de passer 10 ans de détention provisoire, là où la loi, le code de procédure pénale le prévoit au maximum 1 à 1 an et demi. Donc on voit là évidemment qu'il y a un vrai problème et que tout cela peut se retourner contre le Cameroun, contre notre appareil judiciaire. En tout cas, on verra très bien comment le président Paul Biya écoute vos interrogations et vos interpellations ce matin, monsieur Batchou Chalamel, qu'on retrouve, madame, messieurs, à 10h30 dans le cadre de la colère. Une colère épicée comme chaque matin. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs.
Elle a vraiment marre, il faut pousser avec ces coupures intempestives d'électricité. Même que c'est encore plus grave parce qu'il y a encore des localités qui sont à 3 semaines, d'autres 3 mois sans électricité. Quand vous allez même dans une institution hospitalière, même là, quand il y a coupure, il n'y a pas retour immédiat parce qu'il n'y a pas de d'eau, etc. et tout. C'est terrible vraiment cette situation. Et on a du mal à vivre justement. Et même que les commerçants, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vivre paisiblement avec ce problème d'électricité, de coupure. Et même quand il y a l'électricité, elle n'est pas de bonne qualité. Les réfrigérateurs, les téléviseurs, tout est en panne à cause de ce problème. Jusqu'à quand on s'insurge encore contre cette situation. Mais dans le cas de la revue des réseaux sociaux, on va rester beaucoup plus en politique. Parce qu'il faut le dire, il faut pousser, les citoyens camerounais sont de plus en plus éveillés. Donc, sur cette question des coupures d'énergie électrique, on va le dire, hein, et on va pas s'arrêter là. C'est insupportable, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. N'ayons pas peur des mots, l'État a échoué sur cette question, et il est temps que les gens se lèvent pour évidemment dire non à cette gabégie, dire non à cet échec patent. Ce n'est pas possible au Cameroun, alors que, souvenez-vous, nous relayons ici, il y a quelques mois, le cas de l'Allemagne, où ils ont fêté 32 ans, pas sans coupure, parce que beaucoup pensent que c'est 32 ans sans coupure, non, 32 ans sans baisse de tension. En Allemagne, ils ont fêté 32 ans sans que le courant baisse, sans que l'intensité du courant baisse. Au Cameroun, vous pouvez imaginer tous ceux qui vivent au quotidien avec les baisses de tension, si ce n'est des coupures pures et simples. Florazé vous l'a dit, rendez-vous à 11h05, madame, messieurs. Également sur le plateau ce matin, vous, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Nous, à notre époque, on l'appelait un tel cam. À un moment donné, on a donné le nom de Camtel. L'ancien directeur général de l'époque s'appelait Ndiamba Ndoutiri. Il est actuellement maire de Lolodof. Et le PCA de l'époque s'appelait Mikandi Fam. Ils ont été relaxés par le tribunal criminel spécial pour avoir restitué le corps du délit. On les accusait de détournement de deniers publics. Ils ont remboursé 83 millions de francs. Mais sauf que le TCS dit les maintenir encore. Et la défense a dit non. On a restitué le corps du délit. On les a laissés libres. La cause a été renvoyée pour 17 mai prochain. On va revoir. Au moins, on restitue l'argent. Voilà. Mais les autres, on restitue, on les a libérés. D'accord. Et on va également ici dénoncer tout ce qui est fait dans le cadre de cette opération Hyper-Vie. On voit très bien que Polycarpe Baba, Urbain Olangena Wona ou encore Jean-Marie Atangana Bebara sont dans cette situation compliquée. Il est important d'ailleurs que l'on puisse dans ce pays se rendre compte que le droit, la loi, les textes de loi doivent être respectés. Ce n'est pas une question de qui est du RDPC ou pas du RDPC, c'est une question de justice. C'est une question de droit, et pour ceux qui parfois s'offusquent de cela, il faut qu'on se le dise bien. On peut être devant la barre demain, être devant la barre peut être une situation possible pour tout le monde. Donc on peut tous demain se retrouver de l'autre côté, et là nous serons les premiers à crier à l'injustice, au scandale. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais baisser les bras face à l'oppresseur. On va également, pourquoi pas, ce matin penser à ces nombreuses femmes qui ont, à travers l'association, l'ONG More Women's in Politics du professeur Justine Ndifo, rencontré les parlementaires à l'Assemblée nationale pour évidemment faire le plaidoyer pour qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée nationale, mais également au poste de maire au Cameroun. Rappelons que pour l'instant, on a 28 femmes maires au Cameroun et 51 femmes députées au Cameroun. Elles en veulent plus. Elles veulent atteindre le cap de 30% de femmes députées à l'Assemblée nationale, si ce n'est la parité 50-50, ou pourquoi pas atteindre le cap de 31%, évidemment, pour ce qui est des postes de maire au Cameroun, madame, messieurs. Alors, c'est une femme qui va s'occuper de raconter l'histoire du jour, parce que sur ce plateau, on est clairement dans une logique de parité également. Voici l'histoire du jour, voici Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Bombok et Charlamel, bonjour Flora. Ce matin, on va s'intéresser à l'histoire de Nadège et Thomas. Nadège a rencontré Thomas lorsqu'elle était en classe de 3e, Bombok. Et elle n'avait que 15 ans à cette époque-là. Et fille unique, les parents ont dit non.
tu n'es pas encore prête, il faut que tu te prépares pour une bonne carrière, on a envie que tu sois une grande femme et tout. Elle a dit non, elle ne veut pas, elle est amoureuse de Thomas et tout. Elle s'est mise avec Thomas, ça fait 6 ans déjà. Elle s'est mise avec Thomas et ils ont fait déjà 2 enfants. Et pendant ce temps, les parents ont toujours voulu savoir qu'est-ce qui... C'est-à-dire, ils vivent ensemble. Oui. Elle a quitté la maison à l'âge de 15 ans. Oui. 15 ans? Oui. Et les parents ont toujours voulu savoir qu'est-ce qui peut pousser leur enfant à s'attacher autant à ce jeune homme qui, pour eux, ne fait rien et ne mérite pas leur enfant. Alors, ils ont cherché, que ce soit chez les voyants et autres, ils ont découvert que le garçon avait donné du charme à leur fille. Mais malgré tout ce que les parents ont pu faire jusqu'ici, la fille n'a pas lâché du lest. Elle a continué dans sa relation dans laquelle elle a eu 2 enfants avec Thomas. Alors tout récemment, la maman, et puisque dans le but d'aider leur fille, ils ne pouvaient pas l'abandonner dans cette situation, ils ont à chaque fois essayé de venir en aide à leur fille, c'est-à-dire donner de l'argent au garçon pour qu'il puisse lancer un business. Parfois c'est l'élevage qui ne met pas un an, parfois c'est l'agriculture, parfois c'est le commerce, ainsi de suite. Mais il ne réussit pas à faire plus d'1 an avec une activité. Et ce qui a poussé les parents à s'intéresser, à s'inquiéter, mais pourquoi est-ce que ce garçon est si lapidaire avec l'argent? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a rencontré une fille pour qui les parents, tout ce que les parents cherchent lui appartiennent? Et ont commencé à chercher et ont découvert que leur fille avait été charmée par ce garçon. Et malgré tout ce qu'ils ont pu faire, Nadège n'a pas abandonné Thomas. Alors aujourd'hui, Nadège souffre de maux de ventre, ce qui a encore poussé les parents à s'inquiéter davantage et aller faire d'autres recherches qui disent que cette fille est en train de subir les affres d'un poison, c'est-à-dire de ce charme-là qui est en train de retourner. Et dans son couple, Nadège avoue à sa maman qu'elle n'arrive plus à regarder son Thomas de la même manière. Lorsqu'elle le voit, elle veut vomir. À chaque fois qu'elle le voit, elle a seulement l'envie de... Elle le trouve répugnant, elle veut seulement le repousser. Elle ne sait pas elle-même ce qu'elle est en train de vivre. Est-ce que c'est vraiment le charme? La maman de Nadège veut bien savoir comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui a été charmée. Comment est-ce qu'elle peut faire pour venir en aide à Nadège qui souffre gravement de maux de ventre. Bon, et Charles Hamel et surtout tous les téléspectateurs ainsi que Florazé, il faut aussi pourront venir en aide à Nadège ce matin. Alors, ce qui est intéressant de signaler, c'est que pour des esprits cartésiens, pour ceux qui estiment que ces questions surnaturelles, métaphysiques, qui sont hors du commun, ne doivent pas être évoquées, comme on le fait sur ce plateau-là, doivent bien rigoler avec nous ce matin pour s'interroger sur la question de charme. Comment est-ce qu'on charme une personne? Comment on oblige une personne à être avec vous? On le voit très bien, mais cela part aussi d'un contexte sociétal. Il faut qu'on le dise. Parfois, on est dans l'incompréhension des choix de certaines personnes. Vous verrez que Florazé, par exemple, sera éprise d'amour pour Charles Hamel et beaucoup diront, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui explique cet amour fou qu'elle vouerait pour Charles Hamel, alors que nous autres qui sommes à l'extérieur trouverons que voilà, ce n'est pas normal, sûrement que Charles Hamel a dû faire un truc pour la charmer. Donc il y a ces choix incompris de certaines personnes. Il y a souvent des hommes qui tombent amoureux des femmes. Vous demandez, mais sur quelle logique, sur quelle base cet homme a pu tomber amoureux de cette femme? Et parfois, ces personnes-là, quand vous leur faites entendre raison, ils sont parfois très violents, vous répondent de manière violente et vous disent que c'est leur vie à eux ou à elles et que c'est à elles seules de décider de qui elles doivent aimer ou non. Donc c'est un contexte, il faut aussi qu'on prenne cela en compte. Qu'est-ce qui gouverne le choix de nos conjoints? C'est la question principale qu'on pourrait se poser. Mais je voudrais quand même marquer un bémol. L'âge de cette jeune femme me paraît quand même tout à fait étonnant. 15 ans, et on la laisse sortir de la maison pour aller vivre avec un monsieur. Moi, je trouve ça quand même irresponsable de la part des parents. On ne peut pas admettre ça quand même. À 15 ans, on laisse un enfant comme ça aller. Je trouve qu'il y a eu un peu de laxisme dans cette affaire. En tout cas, on verra très bien ce qu'on pourra dire. Bon, je ne pourrais pas ce matin me laisser guider juste par le cartésianisme, par la rationalité. Je voudrais également dire que on est aussi dans un contexte où on voit les bagues ensorcelées, des chaînes ensorcelées, où on voit des pendentifs, où on voit des talismans, où on voit des gens qui pratiquent
des incantations pour obtenir de l'argent, pour obtenir de la gloire, pour obtenir l'âme sœur. On voit des femmes qui parfois font les rangs chez les Alamimbu, à la recherche de l'enfant, à la recherche du mari. C'est un contexte, c'est vrai, ça existe ça. Bon, Obengan, je commence par vous. Quelle est votre appréciation de l'histoire de ce matin? Quels sont vos mots ce matin? D'abord, je pense qu'il faudrait que la société soit en harmonie avec elle-même. C'est lui qui a engagé ce que vous avez appelé cartésianisme. C'est vrai, il ne s'appelait pas Descartes, il s'appelait Francis Bacon. Il a dit en mourant, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Et Descartes n'a pas dit le contraire. Maintenant, sur les religieux, tout ça, ils prient. Quand vous priez, vous avez vos chapelets, vos crucifixes. C'est quoi là? Bon, passons. C'est quoi tout ça? Voilà. Mais il faut reconnaître une chose, seul l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et il n'y a que les Africains qui ont l'esprit, qui sondent les profondeurs de Dieu. Pour le cas express, effectivement, le charme existe. Et le charme est un poison. Ça existe et c'est un poison. Le problème, c'est de savoir quel genre de truc. Mais si les cartésiens disent qu'il n'existe pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fait des études. Et précisément, ça veut dire qu'ils ne veulent pas étudier des choses. Et d'autres, alors, ils pensent que c'est ce qu'ils ont pris en Occident qui est devenu la norme. Le charme existe et chez nous, il y en a. Le Tobassi, il y en a plein. Ça existe, mais c'est un poison. Effectivement, 6 ans quand même, ça me paraît long. Mais bon, ça dépend de quel poison. Je ne maîtrise pas tous les charmes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'embarras. Non, attention. Vous voulez dire que, bon, je parle de l'hypothèse selon laquelle le charme existerait. Permettez-moi d'être un peu sceptique, avoir un doute méthodique face au charme. Alors, dans l'hypothèse que le charme existerait, ça veut dire qu'un charme ne peut pas durer ne peut pas atteindre 6 ans. Ça veut dire que lorsqu'on charme une personne, il y a une échéance à laquelle ça va s'estomper. Oui, c'est comme le vaccin. Au bout de on peut vous vacciner, on vous dit, vous renouvelez votre vaccin après 6 mois, après 1 an. Il y a des vaccins, on peut renouveler après 2 ans. Après 6 mois. Mais pourquoi les gens vont tant faire du charme et pourtant ça ne met pas autant long? On veut dire que c'est... Mais pourquoi on se vaccine? Est-ce que ces personnes-là savent? Mais si on se vaccine, c'est pour que le mal... mais on vous dit 6 mois après ou 1 an après, venez faire vos vaccinations. Donc ça veut dire que la personne doit faire le charme, la personne doit renouveler le charme chaque fois, après 6 mois. Absolument, mais au fur et à mesure qu'on renouvelle, on empoisonne l'être qu'on dit aimer. Bon. Peut-être ça ne fait pas, mais c'est ça, c'est un poison. Vous êtes en train de l'empoisonner. Oui. Et à un moment, ça dépend donc également. Il y a des charmes qui sont, j'allais dire, physiques, métaboliques, mais il y en a à qui on n'accompagne pas des incantations. Ça peut devenir une masse mystique dans le corps. Donc en plus du poison que vous avez consommé parce qu'on a mis certains produits ensemble, il y a l'autre vecteur qui arrive, des incantations, où vous avez une masse mystique. Par exemple, on peut vous découvrir que vous avez, c'est pas moi, un fibrome ou quoi. Si on vous opère, vous mourrez. Ça existe. On vous dit, il y a kyste ovarien, oui, voilà. Okay. Puisqu'on parle de femmes ici, très bien. On vous opère, vous mourrez. Donc ça existe aussi. Mais bon, pour le cas d'espèce, je ne sais pas, on s'en tient à l'histoire. Je vois une famille embarrassée. La fille est un enfant unique. Mais ses parents voudraient quand même qu'elle aille en mariage. Mais voulaient qu'elle arrive à un niveau de, j'allais dire, de maturité possible pour qu'elle puisse aller en mariage. Mais ils ne veulent donc pas dire à leur fille qui est, je crois que c'est son premier gars. Je n'ai pas la liste de ces gars, mais bon, à 15 ans, j'imagine, ou je soupçonne qu'elle est à ses premiers pas dans ce monde-là, et elle est amoureuse. Elle ne veut pas rompre cette relation, et ses parents sont donc embarrassés. Elle est mineure, mais on veut l'accompagner. C'est pour ça que malgré le refus de ça veut dire, si notre fille, elle risque de partir. Donc, elle se limite, la famille se limite d'abord à ce premier constat en disant, bon, bêta, comme notre fille aime ce gars,
Et ce gars donne l'impression qu'il peut commencer l'élevage ici et tout ça. Peut-être pourrons-nous l'accompagner pour que notre fille ça. Mais malheureusement, plus tard, on se rend compte que le gars, il avait charmé les filles. D'accord, très bien. C'est ça qui est malheureux. Alors, Florazé, c'est à vous. Hein, allez-y, oui. L'histoire est très pathétique. Déjà, on a une jeune fille de 15 ans. J'ai envie de demander à Karine quel est l'âge du monsieur. Parce que on a 15 ans à l'impression l'époque, elle a 21 ans maintenant. Oui, justement, parce que ça veut dire que forcément, j'ai bien écouté Karine. Donc, ça veut dire que c'est une histoire qui a ce problème de charme qui a commencé bien avant, bien longtemps. Ça veut dire que le monsieur a eu le temps de renouveler encore et encore son charme. Non, je pense que, et on ne fait que me parler de maman, je crois que papa n'est pas là. Parce que c'est ça en fait, quand le chef de famille a laissé la totale responsabilité. Vous n'allez pas nous refaire ce coup. Non, je vais vous dire, il faut Oui, aussi. Nous tous, on a été des ados. Oui. Quand la jeune fille, à un moment donné, entre 15, 16, 17 ans, il y a des comportements, hein, elle peut sortir sans vous dire, elle peut avoir un petit ami, hein, une relation intime, qu'elle vit en catimini. Ça fait partie de... Mais attendez, à un moment donné, quand la jeune fille déborde, c'est-à-dire que vous-même, chez parents, vous passez par là, mais vous constatez qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Il faut vous poser des questions. 15 ans, ma fille veut me parler d'amour, de mariage à 15 ans, mais non. Ce n'est pas le jeu. Non, moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas encore le moment. En France, c'est acté. Bon, enfin, elle le dit comment? Évoluer. Non, mais attendez, elle le dit comment? Si moi-même j'apprends que ma fille a 15 ans, comment déjà avoir des rapports sexuels, je serais un parent, je serais offusqué, triste. Comment l'a-t-elle fait, etc. et tout. Donc, il y a des questions qu'on se pose. Alors, si cette femme est mariée, si cette fille a un papa, où est-il dans l'histoire? Karine veut me dire ce matin, maman a dit, maman est dépassée, maman, papa est où? Quand on est dans une famille déconstruite ou décousue, pour utiliser les termes de Montbok, on arrive à ce genre de comportement où on a donc justement, parce qu'il y a des bandits à l'extérieur qui cherchent justement des jeunes fleurs pour les utiliser. Donc, si papa était là, on n'aurait pas... Non, là on parle d'éducation de la jeune fille. Et on parle de l'éducation des enfants. Ça peut arriver aux jeunes garçons. On peut avoir une histoire ici d'un jeune garçon de 15 ans. Vous avez permis à Charles de prendre des notes. Non, oui. Un jeune garçon de 15 ans qui s'est fait, je ne sais pas moi, vous parlez et Charles prend des notes. Oui, ça arrive. Il faut pousser. D'accord. Donc je dis que si on était dans une famille normale. Permettez. Non, je dis papa, ce n'est pas le problème de papa. Ce n'est pas parce que l'histoire n'a pas parlé de papa. Non, l'histoire est claire. Ce n'est pas maman qui lui donnait l'argent pour faire le commerce, pour faire ci ou ça. Non, c'est-à-dire peut-être l'histoire a mis papa de côté, mais si c'est maman faisait ça, c'est donc peut-être que maman a alors, Charles Amel, non, vous avez autant de paroles suffisantes. Non, pour terminer, pour dire que oui, bon, il est très important. Parce que les familles, il y a les familles recomposées, les familles papa et maman, c'est-à-dire avec leurs enfants, et justement les familles où maman est célibataire, elle laisse ses enfants seuls, ne vivent pas certaines situations de la même façon. Alors quand on est également dans une famille, oui, c'est maman qui prend tout sur elle, et il faut pousser. À un moment donné, il y a des détails qui vous échappent. D'accord, où est le monsieur dans cette histoire? Vous l'avez dit, Florazé, je vous conseille sur ce plateau vraiment d'utiliser à bon escient les petites minutes qu'on vous donne, pardon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il faut qu'on aille rapidement. Alors, Chalamé, allez-y, oui. Monsieur Eric Fopoussi, je peux me permettre de vous dire que cette fille va mourir. Je vous le dis. Vous commencez très fort. Vous commencez très fort. Cette fille va mourir. La faute à qui? La faute, c'est à sa mère. Oh. C'est sa mère qui va la tuer. Non, d'abord, dites-nous pourquoi elle va mourir. Monsieur Eric Fopoussi, à 15 ans, que c'est une jeune fille. Elle rêve. Voilà. Elle est dans le monde de l'utopie, monsieur Eric Fopoussi. Je t'aime, moi non plus. Qu'est-ce qui me prouve que tu me resteras fidèle? Qu'est-ce qui me prouve que toi et moi, nous allons vivre ensemble? La jeune fille recherche l'homme qui ressemble à son père, point par point, tandis que le jeune garçon recherche la femme qui ressemble à sa mère, monsieur Eric Fopoussi. Une femme qui ne se maquille pas comme sa mère, une femme qui ne demande pas trop l'argent comme sa mère, une femme, le jeune garçon s'identifie à sa mère, tandis que la fille s'identifie à son père. Autre chose, de nombreuses filles tombent aujourd'hui dans les panneaux. Vous savez ce que j'appelle le panneau de la gratuité, monsieur Eric Fopoussi. Il y a deux choses en amour. Possession, envoûtement, et il y a pacte de sang.
Cette fille peut avoir fait un pacte de sang, monsieur Eric Fopoussi. Sans le savoir, elle n'a que 15 ans. Comment vous dites sans le savoir? Oui, mais monsieur, c'est Un pacte sans de savoir sang? que c'est un pacte. Un pacte de sang? Oui, elle a été envoûtée. Comment sans le savoir? Mais Le si elle a pacte été de sang, envoûtée. le pacte il de est sang. dans des hypothèses. Bon, Il voilà. dit peut Je avoir dis, il fait un peut pacte avoir, de sang. voilà. Ça Sans veut dire, savoir. monsieur Eric Fopoussi, je le dis, on ne se sépare plus, voici une lame commune. Cette lame, elle prend, elle se blesse, je prends, je me blesse. Ça, il y a des points. Les gens font ça? Ah oui, monsieur Eric Fopoussi. Oui, c'est Il y a des points précis, on ne le fait pas sur n'importe, sur les 5 doigts. existe. Il y a des endroits clés qu'on a appelés à couper. Et lorsqu'on coupe, vous devez donner à l'autre, il prend, et vous donnez en vous jurant fidélité, celui qui viendrait à rompre ce cordon, à rompre ce pacte, en mourrait. Bon, il y a tout un tas d'autres choses. Donc, monsieur il faut possible, elle peut l'avoir fait. Premier point. Deuxième point, elle peut avoir été envoûtée. Mais je pense quand même que si elle a 15 ans, Oui. monsieur Eric Fopoussi, le gars peut être dans les 20 ans. S'il est dans les 20 ans, il peut être au maximum dans les 22 ans. Comment est-ce que ce mariage a-t-il été négocié entre les deux familles? Quand est-ce que ces deux familles se sont assises pour gérer ce départ de la jeune fille? À 15 ans, est-ce que la jeune fille avait autant de liberté À la maison. en tant que fille, enfant unique, de dire je me lève, je sors de la maison? Non. Pourquoi donc elle va mourir? Elle va mourir, monsieur Eric Fopoussi, parce que c'est pas aujourd'hui que sa mère cherche. La fille est devenue un laboratoire. La mère va chez le premier gars et dit que on a pris ta fille. Prends, ça va lui donner, ça va aller. La mère rentre, elle prépare dans la père est où sauce, dans elle donne toute à cette histoire? la fille mange. Ça devient un laboratoire. Ah, vraiment, là, Mimbou, ça n'a pas marché. J'ai mangé ma fille et tout. Ben, viens, on la ramène chez un autre. Il redonne une autre portion. Elle rentre, sa fille consomme. La conséquence de tout cela dans l'organisme de cette jeune fille, qui n'a que 21 ans, qui est encore une fine fleur, une bremborion dans la vie, va se retrouver à créer donc ce qu'on appelle une réaction. Et c'est cette réaction que l'organisme est en train de créer. On ne détermine pas le charme sur la langue Mibou, parce que tu as le tasson dit qu'on l'a charmé. Non, il y a des tests. Vous faites venir la concernée, vous faites asseoir la concernée, il y a des potions de décoction qu'on fait, il y a des réactions simultanées, il faut qu'elle aille au sel, il y a certains types de choses qui doivent sortir. Pardon. Je demande chez le marabout. Qui chez le marabout? Pourquoi Alain vous Mimbou. avez- Mais Alain Mimbou, c'est qui? Non, non, j'ai pris On a des compris expressions. ce que ça veut dire. J'ai pris des expressions. Attention, je pèse On mes a mots. compris ce que ça veut dire. Je pèse mes mots. Donc, Chalamel, monsieur le utilisez votre temps de parole à bon escient. Oui, Ne vous laissez pas distraire, je vous en Monsieur prie. le possible. Oui. Donc voilà comment elle s'est retrouvée à laboratoire. Aujourd'hui, c'est des réactions. Il faudrait déjà qu'on commence par purifier. Qu'on la purifie, si vous voulez, qu'on la désintoxique. Parce qu'elle prend, si jamais elle a eu à prendre, sa maman n'a jamais discuté avec la fille. Ça peut être un pacte de sang qu'elle aurait fait. Ça peut être, monsieur, il faut pousser que c'est une possession. Si c'est le cas d'une possession, il faudrait qu'on cherche. Qu'est-ce que le gars lui a remis? Était-ce une chaîne? Était-ce une gourmette? Était-ce quoi? Il faut qu'on fouille. Dans le cas d'une possession, est-ce que sous le lit, la fille dort sous son propre matelas? Il n'y a pas. Donc il faut fouiller, monsieur, il faut possible. Et ça, on ne va pas se lever un matin et venir déterminer. D'accord. Autre chose, dire que la Et vous famille... terminez par là. J'ai terminé. Oui. Dire que la famille va se lever et engager un autre investissement sur le gars, alors qu'ils sont en train d'accuser le gars d'être Le l'auteur de charme. la destruction, non, de la destruction, je ne vais pas dire du charme, de Mais- la destruction de la fille, vouloir investir dans la ferme, ça suppose qu'ils disent une chose et le contraire. Alors, mais, Ou alors toute la Chalamel, famille est charmée. la question que moi je vais vous poser, et c'est à vous particulièrement que je pose la question, pas à d'autres sur ce plateau, c'est à vous particulièrement. Est-ce qu'il y a des cas avérés où lorsque vous charbez une personne et ça marche? Non. Monsieur Eric Donc, Fopoussi... c'est pour dire, enfin c'est inutile en fait. Monsieur Eric Fopoussi... Donc c'est pour dire c'est Non. inutile. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. le charme Le est la marché. composante de tout ce qui est sucré. On prend la banane, on prend le miel, on prend le sucre, on prend tout ce qui est sucré qu'on compose. Il y a d'autres parties que les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles utilisent, c'est-à-dire elles se charment, elles mettent, elles revêtent, elles utilisent ça comme huile. Lorsqu'elles décident qu'elles flashent sur vous et que vous réussissez à la regarder dans les yeux, vous êtes frappé de ce charme. Il y a plusieurs types de charme. Je dis, mais Et- est-ce que, oui, non, est-ce que sur le temps, ça c'est un s'avère... poison, monsieur Eric Fopoussi. Non. Oui, j'ai dit c'est un poison. Je veux dire, est-ce qu'on tire
des bénéfices de ça? Ça, je veux comprendre. Des bénéfices? Non, non, parce que soit la fois vous mourrez, soit l'autre meurt. Non, pas mourir, non. Non, quand vous mourrez, c'est qu'après, il y aura toujours quelque chose. C'est la personne charmée qui finit par mourir. Oui. Non, je dis la personne qui va charmer. À l'immédiat, monsieur Rifopoussi, lorsque le gars est sous le coup, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Ah, d'accord. Sous le coup. Ok. Donc parfois, c'est juste pour un petit coup, oui. réussir à narquer l'argent. Voilà, oui, justement, je comprends ce que vous voulez dire. Souvent, la personne qui apporte le charme et tout, qui charme l'autre, quand ça s'arrête, souvent, on peut dire la personne devient folle ou bien, j'ai souvent vu des histoires allez, comme on ça. va prendre le point de Les vue deux sont souvent perdants. de Karine pour boucler ce matin. Karine, allez-y. Il y a Vous un- avez une petite minute seulement, hein. Pas beaucoup de temps. Il y a un pan que nous avons un peu ignoré sur ce plateau. Notons que toutes les personnes charmées ou victimes d'un quelconque charme s'éloignent toujours des leurs. Des personnes capables de leur dire que tu as été charmé. Elles s'éloignent catégoriquement, ne veulent plus jamais voir leurs parents, leur maman. Une personne qui est capable de vous dire, il y a un problème, vous ne l'aimez pas, vous ne voulez même plus voir. Et c'est comme si le charme a un revers envers les vôtres. Du coup, elle est attachée au gars, elle ne veut plus rien entendre. Il n'a plus d'amis. Elle n'a plus d'amis, Oui. il est le début et la fin de tout, ainsi de suite. Non, Et surtout lui, quand vous lui dites, méfiez-vous, cette relation justement, n'est pas bonne. elle vous esquive. Voilà. Elle vous esquive. Donc on peut même comprendre Là-bas, que... c'est la possession. Oui, On peut même dire... Là-bas, c'est l'envoûtement. C'est c'est la différent du possession. charme. Elle met tout ça de Dieu. À un moment donné, on peut comprendre Bon, que j'ai du c'est pas mal la sur même ce plateau. chose. J'ai vraiment du mal sur ce plateau ce matin, hein, permettez-moi. Allez-y, Karine. On peut comprendre qu'à un certain moment qu'elle n'avait plus de discussion avec sa maman. Mais le gars quand même réussissait à passer par derrière pour prendre tout ce qu'il a à prendre. Puisque toutes les mamans, même quand tu n'es pas contente du mariage de ta fille ou de l'homme avec lequel ta fille est mariée, tu as toujours le souci pour son bonheur. Du coup, même si le gars vient te dire que j'ai un souci, tu ne veux pas que ta fille dorme en famille, tu vas donner l'argent. Et c'est ça qui est arrivé à cette famille qui, avec un enfant unique, est tombée sous les verrous. Mais est-ce qu'on peut bien soigner cette fille? J'aimerais savoir, monsieur Mathieu. D'accord, ok, Non, il a dit qu'elle va il faut mourir. aller- Il a dit qu'elle va mourir. Alors, Non, mais merci. il faut la désintoxiquer. Non, j'ai dit qu'il faut la désintoxiquer. Et là, il faut l'amener. Ok. Il faut l'amener chez des personnes qui ont cette science infuse, comme les Bombok. Ils vont désintoxiquer. Parce que je vous ai dit, son Mystiquement. organisme, elle prend des médicaments à gauche, Mystiquement. à Ok, droite, d'accord, sans se c'est rendre bon. compte. C'est On tout. va arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. C'est un sujet, vous comprenez que j'ai eu de la peine pour ce sujet parce que, évidemment, ça parle beaucoup de charme, de possession, d'incantation et voilà. À cette heure de la journée, c'est quand même un peu, voilà, Il y a c'est des difficile. particularités. À cette heure de la journée, quand même, c'est Vous compliqué. laissez les Alors, policiers. Chalamel, particularités. oui, mais vous... Lorsque non, vous mais- embrassez une femme pour la première fois, vous rentrez chez vous, vous avez mal au ventre, Oui. c'est un signe, éloignez-vous d'elle. D'accord, très bien. Bon. C'est un conseil. Ok, Non, merci. pas toujours. Oui, mais bien sûr. Monsieur, Si- faut pousser des groupes. Si Faut vous faire avoir embrassez manger, une non. nuit, Faut j'ai pas eu ça. avoir vous embrassez une Faut femme pour la pouvoir première manger. fois, vous avez mal au Faut avoir ventre, manger, éloignez-vous non, d'elle. faut pas vraiment Chalamel, manipuler les gens. Chal- Faut pas manger quelque chose j'ai de eu pas ça. bien la veille. Chalamel, j'ai eu ça. Vous ne savez pas quoi? Et rassurez-vous, je m'en suis Peut-être éloigné. passer à côté du bonheur Voilà. de votre vie aussi. Merci beaucoup, madame, monsieur. On va tout de suite prendre la colère de Charlamel. À tout de suite sur Equinox Télévision. Sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question de l'assistance technique sous forme de multiples coopérations que signe le Cameroun avec les pays frères, virgule, étrangers, virgule, et amis. Point. À quoi sert l'assistance technique? Ou à quoi nous a servi l'assistance technique par les agences de développement? Agriculture, ils sont là. Santé, ils sont là. Sport, ils sont là. Action militaire, ils sont là. Déploiement sur le plan culturel, ils sont là. Tourisme, ils sont là. Sur tous les plans, on est pris. Comment comprendre l'extrême grand retard et manquement qu'accuse le Cameroun, pourtant depuis la période post-coloniale, on jouit de partenariats multiformes? Comment comprendre le fait que l'assistance technique, principal apanage des organes gouvernementaux, n'ait en rien réussi à développer le secteur privé et en particulier les petites et moyennes entreprises? À qui la faute? À ces agences ou à nous? Comment comprendre le fait que les projets montés
soit pour la plupart en inadéquation avec la réalité sur le terrain? Comment comprendre que la plupart des projets financés finissent dans les poches des particuliers et non pour ceux à quoi ils étaient destinés? On embobine les gouvernants, on embobine les gouvernés, on embobine toutes les populations. L'objectif est que cela se passe, ça commence, mais jamais cela ne termine. Comment comprendre le fait que l'assistance en 30 ans n'ait pu s'investir sérieusement dans le développement du capital humain, le renforcement des capacités humaines, le transfert de compétences, le financement nécessaire à la création de nouvelles initiatives et enfin dans la création, le renforcement d'organismes de soutien au secteur privé? Premier cas, opération Sahel vert. Combien d'argent ont été engloutis par ces différents organismes en termes d'assistance technique afin de reboiser tout le nord et l'extrême nord? Est-ce que cela a porté des fruits? Point d'interrogation. Comment comprendre que jouissant d'un apport financier important, le livre reste encore un luxe pour bien de familles, que l'on ne soit pas disponible pour tous depuis le slogan creux des années 1986, que la famine continue d'exterminer les populations, que les multiples conflits soient encore l'apanage des dynasties imposées? Comment comprendre qu'au nom d'une coopération et assistance multiforme avec la mère patrie, elle continue à déterminer les choix politiques, économiques et socio-culturels du Cameroun? Elle continue à battre une monnaie pour laquelle l'Afrique n'a plus besoin. Comment comprendre que malgré la forte pression des programmes scolaires, les programmes scolaires du Cameroun à tous les niveaux restent encore en nette régression? Comment comprendre l'extrême retard dans le développement des capacités des élites camerounaises, principales bénéficiaires de l'assistance technique dans le développement organisationnel et institutionnel de leur pays, à pouvoir assurer une transmission? On a parlé d'agriculture de deuxième et troisième génération, autant pour moi. On est arrivé avec le matériel, qui en a bénéficié? Point d'interrogation. Pourtant, des accords en termes d'assistance technique ont été signés. Comment comprendre l'échec des différentes coopérations dans la préservation de la sécurité pour les États dits fragiles, cas de Boko Haram, cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Comment comprendre ce trop plein de concepts qui n'ont jamais porté de fruits? Santé pour tous en l'an 2000, objectif du millénaire pour le développement, appui à la gouvernance et à l'élaboration d'un modèle social ou de développement humain et durable. Comment comprendre qu'au nom de l'assistance technique, la coopération économique, le Cameroun n'a pas encore atteint le bout du tunnel depuis que les matières premières stratégiques du Cameroun soient exploitées aux relations multilatérales? Finalement, on se perd. Assistance technique, coopération multiforme, multilatérale, bilatérale. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette affaire si en termes de transfert de technologie, jusqu'à ce jour, on n'a rien? Charles Hamel, j'ai envie de vous dire que le Cameroun a fait le choix de se faire assister. Ça, il faut qu'on soit d'accord avec ces termes, parce que le Cameroun, en matière de technicité, et c'est ce qu'on refuse de dire aux Camerounais, n'a pas à rougir face à l'Occident. Ça, c'est la première chose. Et on en veut pour preuve le mépris avec lequel on traite notre diaspora, ces nombreux Camerounais qui ont acquis, on le voit très bien, des connaissances, des compétences à l'étranger, aux États-Unis, ingénieurs en Allemagne, ils sont nombreux, qui sont en Russie, mais lorsqu'ils viennent au Cameroun et qu'il est question de prendre en compte ce qu'ils proposent, vous voyez parfois que on les méprise. Alors si c'est un petit blanc qui vient d'une petite ville en France ou d'une petite ville en Allemagne, et qui vient comme Transparency International pour observer les élections, et on va tout de suite lui accorder du crédit. C'est donc assistance d'observation électorale. Oui, on va donc lui accorder du crédit. Donc c'est ça, parce qu'il y a derrière ce mythe du blanc qui maîtrise tout et à qui on doit accorder tous les mérites. Et c'est là que l'on va voir que cette loi de 68 nous est tout à fait préjudiciable sur ce plan-là, parce qu'on aurait pu incorporer cette main-d'œuvre camerounaise, cette compétence camerounaise à l'étranger pour des projets de développement, pour ces transferts de technologies, que ce soit dans la question des mines. Je rappelle qu'au Cameroun, on a de nombreux Camerounais qui ont étudié les mines en Europe et qui peuvent faire l'exploration minière. Pourquoi toujours aller chercher la main-d'œuvre étrangère? N'y a-t-il pas derrière, avec nos dirigeants, l'idée
de faire ce qu'on appelle chez nous des rétrocommissions et pouvoir, comme on le voit, se faire beaucoup d'argent. On le voit. On n'a pas la peau blanche, on ne peut pas s'asseoir sur le banc des touches des lions notables. Donc toutes ces questions-là, on voit très bien que le Cameroun a fait le choix. Nos dirigeants ont fait le choix de se tirer une balle dans le pied. On se rappelle que... Il y a eu encore des conseils techniques blancs à la présidence dans les ministères. Ces affaires de conseil technique numéro 1, numéro 2, c'était 1, c'était 2, et étaient des postes jusqu'à une certaine période qui étaient consacrés aux blancs, jusqu'à ce qu'on se rende compte que les noirs pouvaient eux aussi occuper ces postes. On avait aussi des lycées où des blancs, à une certaine époque, étaient encore des enseignants, jusqu'à ce qu'on se rende compte que les Africains pouvaient eux aussi tenir ces rôles-là. Donc ça peut se reproduire à foison dans d'autres secteurs. On verra très bien que la main-d'œuvre, nous en avons. Alors, Bengan, quelle est votre lecture de la question que soulève Charles Hamel ce matin? Je pense que vous avez dit l'expression qui est bien consacrée. Vous avez dit le Cameroun, par exemple. Ouais, moi, je dirais l'Afrique noire, ou alors l'Afrique noire francophone, a pris l'option, vous l'avez dit, de l'aide. A pris l'option de l'aide. Et il y a deux ouvrages essentiels qu'il faut dire, et là, vous m'avez fait revenir un peu. Il y a un type qu'on appelle Tibor Mende. Oui. Il a écrit un ouvrage de l'aide à la recolonisation, paru aux éditions Le Point. Et à la, à la 4e de couverture, il y a une phrase très importante. On dit, l'éditeur écrit, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, nos pays n'ont pas compris. Ou alors on les a amenés à refuser d'intégrer le politique dans les affaires de développement. Qu'est-ce qu'avait intégré le politique? C'est-à-dire que, je prends un cas simple. Nous avons la Société de transport d'électricité du Cameroun, pour qu'on se comprenne. D'accord. Le directeur général, c'est un administrateur civil. Il ne sait rien d'électricité. Son adjoint et les autres chefs de département sont des ingénieurs qui s'y connaissent. Mais lorsqu'il faut prendre des décisions, c'est lui qui décide. C'est-à-dire qu'il décide de ce que lui ne connaît pas. Et le problème, c'est que, en fait, il n'y a même pas de... Comment je vais dire ça, de coordination de l'équipe dirigeante. Vous avez votre mot là que je n'aime pas trop, top management. Voilà. Au lieu donc de prendre cette comité, ou alors ce comité de direction, pour lui proposer des mesures et dire par exemple, non, le décret nous a mis tous, mais comme on m'a mis dedans, bon, gars, c'est vous qui maîtrisez vos affaires d'électricité, on fait comment? Ça se traduit comment? Et je vais prendre un autre exemple pour parler de cette aide-là. Vous avez eu... à la naissance de la Sonel en 74, un ingénieur qui se connaît. Il a étudié tout avec son équipe. Comment le Cameroun devait être 10, 15 ans après seulement en train d'alimenter l'énergie électrique dans tous les ménages du Cameroun et à vendre le courant électrique. C'est lui qui est le président du Sénat aujourd'hui, mais son ami qui est politique, il a dit, mais gars, laisse d'abord ça. Donc, on n'en a pas besoin. Donc, c'est ça, en fait, qui fait que lorsque vous arrivez à des sommets dits France-Afrique, je me rappelle encore en 1976, on vous dit, ah oui, la France a créé 2 fonds d'aide pour le développement. Après, lorsque la crise de pétrole arrive, en 1980, le pétrole revient en grande pompe, au point où, au sommet de Nice, je pense, oui, en 80, c'était le sommet à Nice, où les pays, 10 pays africains, ont multiplié par 10 leurs revenus pétroliers. Et c'est le président du patronat français qui vous dit, qui commence à donner des solutions, à faire des tours, à dire, nous allons apporter des solutions pour le développement en Afrique. Mais beaucoup d'entre nous on pensait qu'il parlait du développement de l'Afrique, alors que lui, la nuance est forte, de développement en Afrique. Donc en fait, pour dans la chronique de Charles, on peut vous dire que on est sous perfusion. On vous met le glucosé à dose qui semble homéopathique, qui semble être appropriée. Donc en fait, sans transfert de technologie, rien. Comme il a terminé dans sa chronique, on est là pour assistance. Oui, Karine, allez-y. Je vais me rappeler de cette œuvre, cet article de 2001, écrit par Raphaël Okala et Alain Vigourou, portant sur la
l'orientation des soins de santé primaire au plan national et du développement sanitaire au Cameroun, qui m'intéresse particulièrement parce que cette orientation sanitaire-là est pensée au Cameroun depuis 1987, le 25 septembre notamment, mais on constate que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas assisté à un transfert de compétences. Le matériel de santé qui est utilisé jusqu'aujourd'hui est toujours décrié. On veut bien savoir à quel moment est-ce que ces plans d'assistance-là deviennent bénéfiques pour le Cameroun. Est-ce qu'on assiste un malade en lui injectant la piqûre, ou alors est-ce qu'on assiste un malade en restant à côté de lui et en disant ça va aller? Je ne comprends pas trop le système, mais on voit quand même que tout ce qui se passe autour de nous, d'abord sur le plan sanitaire, ne nous a pas beaucoup aidé. Et on continue aujourd'hui encore à parler du paludisme au Cameroun, à parler du choléra au Cameroun et à parler encore de la tuberculose. Ce qui fait que la santé, cette assistance dans le domaine de la santé vraiment est néant. D'accord. Il faut également dire, hélas, en fait, sur Bengal, que sur cette question sanitaire, on a beaucoup d'Africains, la médecine traditionnelle africaine, qui pourrait résoudre ce problème de paludisme en un temps record. En un temps record, on continue à bénéficier. Voilà. Les médicaments qui sont le palud se font en Europe et pas en Afrique. Alors qu'il n'y a pas de palud. C'est avec les plantes qu'on les fait. Voilà. Ok, oui, Florazie, à vous. C'est bien que Charles Hamel ait décliné sa chronique et sur un ensemble. Moi, je prends le plan agricole. L'année dernière, j'étais justement contactée par des jeunes ingénieurs en Allemagne. Ils se sont constitués en synergie. Ils ont dit, spécialement des entrepreneurs, spécialement dans l'agriculture, ils ont dit, ils viennent au Cameroun pour investir, pour développer. Gardez votre histoire, Florazie, pour tout à l'heure. On va marquer une pause, madame, monsieur, pour marquer un terme à cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour dans un court instant. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Sur ce plateau, madame, monsieur, 10-12, le zénith de ce mercredi 10 avril 2019. Un plaisir pour nous de vous recevoir sur Equinox Télévision. On va vous le dire tout de suite. Hein. C'est clair que pour cette deuxième partie de l'émission, on va faire quelques commentaires encore sur la colère de Charles Hamel et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux pour enchaîner plus tard sur interpellation. Alors, Charles Hamel, tout à l'heure, nous évoquions avec vous, votre colère, mais avant, Florazie nous expliquait ce qu'elle a vécu avec des jeunes d'Allemagne. Oui, justement, parce que vous parlez de la diaspora, qui ne sont pas toujours très bien accueillis. Donc, vous avez des jeunes comme ça qui veulent développer, Charles Hamel parlait de l'agriculture de troisième ou seconde génération, qui veulent justement s'investir au pays. Vous vous rendez compte, à 80%, on consomme encore ce qui vient de l'extérieur. Quand on est à Fumop de la tomate produite abondamment, on ne réussit pas à la transformer. Quand on est du manioc, du macabo, de l'igname, qu'on ne réussit pas à avoir de la farine, etc. et tout, c'est incroyable. Et vous avez des jeunes, des ingénieurs, qui ne vous demandent rien, qui veulent venir s'installer et partager, permettre aux Camerounais de profiter justement de cette technique. Ah, il y a toujours des bâtons dans les roues. Donc, c'est la question. Donc, ça veut dire qu'on répond tout simplement à votre question. Oui, nous voulons rester en assistance. Et l'autre question, c'est est-ce que le Cameroun peut vivre sans assistance? Oui, nous pouvons vivre sans assistance. Nous avons toutes les ressources. Et nous avons des ingénieurs. Aujourd'hui, Charles Hamel avait décliné la chronique sur la fuite des cerveaux. Tous partent. Les Camerounais partent et préfèrent, utiliser un terme vulgaire, faire le Ndjongmasi ailleurs, que de le vivre ici au pays. Non, mais je veux dire, ils préfèrent avoir 4-5 boulots ailleurs, oui, et le Ndjongmasi ailleurs pour essayer d'équilibrer la famille, de s'équilibrer eux-mêmes au lieu de vivre cet enfer. D'accord. C'est horrible. Très bien, c'est horrible. Alors, je m'excuse pour vous auprès de nos téléspectateurs par rapport au message qu'on n'aura pas toujours aujourd'hui. Croisez-vous la semaine, hein, Florazie. Bon, oui, je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil. Alors, Charles Hamel, sur cette question d'assistance technique, trop d'organisations au Cameroun. Trop d'organisations. Trop, là, quand Prenez même. le secteur d'extrême nord, vous allez vous rendre compte que l'extrême nord et l'est, vous allez vous rendre compte que le plus grand nombre d'organismes internationaux sont dans cette zone d'assistance technique, dans le secteur tuberculose, dans le secteur choléra, dans le secteur vous allez vous rendre compte que c'est de multiples programmes. Je vous prends un cas simple. On prend le Rwanda, on prend le Cameroun, on le met sur la même balance. 50 ans après les indépendances, on continue à importer le glucosé, monsieur Rifo-Poussilo Salé. Dans un pays comme le Cameroun, on continue à importer le glucosé, monsieur Rifo-Poussilo. Lorsque les kits de dialyse, on n'est pas capable de le faire.
dans un pays comme le Cameroun, 50 ans de dépendance. C'est un scandale. Que les seringues, monsieur, il faut pousser les simples seringues. Les emballages. Mais monsieur, regardez, qu'on ne fasse pas la sardine au Cameroun. Que le Cameroun passe le temps à importer la sardine ailleurs. Qu'on ne puisse pas faire de sardines au Cameroun. Que même le cul, monsieur, il faut pousser. Mais on a l'assistance technique dans tous les secteurs. Bon. Prenez. On me signale qu'on a monté une usine de montage de cuir-dent, mais c'est pas vérifié. Monsieur Eric Fopoussi, prenons l'assistance technique dans le domaine de la médecine. Oui. Vous vous rappelez des cas de vaccins gratuits qui se sont révélés plus tard être des exercices de stérilisation de masse. Vous vous rappelez? Oui. Vous vous rappelez de ces cas où on a dit que c'était des vaccins alors que c'était de l'eau. Vous vous rappelez, monsieur Eric Fopoussi? Quand est-ce que ces personnes qui nous dirigent vont un temps soit pour ouvrir les yeux? Vont prendre conscience. Les yeux, monsieur Oui. Eric Fopoussi, Ils pour ont prendre les yeux conscience. ouverts. Vous pensez que les yeux sont... 50 ans d'aide. Prenez le budget de l'époque d'Aïdio. Vous prenez le budget de l'époque Bia. Vous calculez, vous allez vous rendre compte que l'agriculture, l'élevage, les pêches, l'innovation a englouti beaucoup d'argent. Quelle est la situation de l'élevage et des pêches et des industries animales au Cameroun? On transforme, on fait le saucisson au Cameroun. On dit ministère de l'agriculture, de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale. Est-ce qu'on fait déjà les transformations, les brosses, ne serait-ce qu'avec les poils de porc, de cochon? Est-ce qu'on fait les brosses dans ce pays? Donc, posons-nous des questions, monsieur. On va où? Oui. Tous ces budgets qui sont sortis. On parle de l'autre, monsieur, il faut aussi avancer, parce que là, c'est très important. Lorsque vous essayez de vous rendre compte, depuis les différentes structures qui sont au Cameroun, elles rendent les résultats à qui? L'assistance technique que nous avons, rend les résultats à qui? On a parlé des barrières automatiques de pluie. Vous avez fait un tour à Niala? Je vous prends casser avec l'assistance technique. Au niveau des rails, les barrières automatiques, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne. Non, mais Charles, J'ai dit, les barrières automatiques. Ça ne fonctionne. Je vous prends un casse. C'est horrible. Vous Au avez niveau piqué de Niala, Florazzi. oui, au niveau de kilomètre 5. Mais c'est horrible. Ça ne fonctionne pas. Dites-le, ça ne fonctionne pas. On a déplacé des blancs. On a dit c'était l'expertise sur les patates. On attendait la main d'œuvre turque. La main d'œuvre turque qui devait venir nous faire les croissants, les plans à base de patates. Monsieur, il faut possible. C'est de loin. Nos mamans faisaient les gâteaux avec les beignets manioc. Avec le gâteau, avec les beignets manioc, avec le manioc, le beignet avec le manioc, à base de manioc. Elles nous sortaient des gâteaux à base de manioc, monsieur, il faut possible. On peut citer des tonnes et des tonnes. Voilà les Chinois qui sont arrivés hier. Ils ont industrialisé le bâton de manioc camerounais. On parle des bâtons de manioc dans les boîtes, alors que nous, on est encore... Mais Chalamel, au fond, Chalamel, la question finale qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui se cache justement derrière cet appétit des assistants techniques Monsieur, il faut pousser. étrangères? Prenons la route Douala-Konjok. Oui. Prenons la route Douala, Naloma Batel, Konsamba. Quand vous circulez, de gauche à droite, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des champs de bananes, vous voyez des champs d'ananas, vous voyez des champs de... Non, pas de cacao. Vous voyez des champs de viande à gauche et à droite. L'assistance technique vient nous aider à produire juste des produits d'exportation. Rappelons-nous de celui avec qui nous discutons il n'y a pas longtemps, qui nous faisait comprendre, nous faisait la remarque qu'on passe plus de temps à consommer ce qu'on va exporter que nous-mêmes, nous n'avons rien à manger. Voilà. Regardons sur le plan, on dit qu'on parle d'agriculture, mais c'est possible. D'accord. Alors, donc, au final, ma question, je la repose toujours. Hein. Ma question, je la repose, Chalamel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui signent et qui acceptent que ces tiers va être rémunéré parfois 20, 50 fois plus que lui. Il me souvient qu'il y a des entraîneurs camerounais qui me signalent que parfois on leur a refusé le contrat parce que celui qui signait estime que tu as gagné 25 millions, 30 millions, alors que lui, il s'entite avoir 2 millions par mois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet égo-là surdimensionné de la part de nos fonctionnaires, nos hauts fonctionnaires? Monsieur, il faut que si vous avez donné la réponse. C'est ça qui fait le Cameroun aujourd'hui. Vous voyez qu'on se retrouve aujourd'hui à plus accuser ces expatriés, à dire les Blancs sont en train de piller le Cameroun, les Français sont en train de piller le Cameroun, X sont en train de piller le Cameroun. Pourtant, c'est nous, les Camerounais, qui donnons, qui signons. C'est d'accord, ça vous fait bien de revenir là-dessus. Oui. On vous dit, vous prenez un pays comme le Gabon, où tout ce qui est bois, le bois ne sort pas sans être transformé au niveau du Gabon, seulement le petit Gabon. On transforme tout. Mais chez nous, on abat là, dès qu'on abat là, on le change directement sur le semis de bois, on passe. C'est nous. Et ce sont ces fonctionnaires, justement, ce sont eux les coupables, monsieur.
Fopoussi. Oui, bon, oui, justement. Non, les fonctionnaires sont coupables à un niveau un peu plus bas. Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir en 1945, revu en 1953 par ce qu'on avait appelé le Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer. Vous avez dit tout à l'heure qu'on voyait les enseignants français, allemands dans nos lycées. Effectivement, ça a été arrêté, je pense, en 90-91. Donc, où il y avait des coopérants, c'est comme ça qu'on les appelait, mathématiques, sciences physiques, technologie, ils enseignaient. Or, justement, c'est ce fonds qui accordait les bourses aux générations de Mongo Betty, Paul Biya, Philippe Mataga, tout le monde, Bidia Sangon, Belioken et tout le monde, tout ce qui allait étudier à l'époque. C'est cette bourse-là. Et c'est d'ailleurs ce fonds qui a encadré le premier plan quinquennal au Cameroun, 1960-1965. Donc, pour cette raison que les accords signés, et moi je n'aime pas trop ça, parce que beaucoup de gens vous disent, oui mais c'est entre vous, c'est entre nous qui? C'est les chefs d'État. Je vous ai pris le livre de Timbor Mende tout à l'heure. On n'a pas voulu que le politique règle ses affaires. C'est-à-dire qu'il y a une orientation politique pour faire justement que lorsqu'un haut fonctionnaire va laisser passer le bois alors qu'on a dit qu'on ne va pas couper ni transformer le Mukulungu, mais lui va signer et le punir. Pourquoi ne le punit pas? Mais précisément parce que vous avez des entreprises comme cette entreprise qui a fait 40 ans à Doumé, 50 ans à Doumé, sans rien faire en dévastant. Pourquoi on laisse? Précisément parce que les accords de coopération les amènent à le faire pour nous maintenir en comptoir colonial. Et c'est précisément là le problème. Parce que vous allez dire, mais les Camerounais n'aiment pas les Camerounais. Quand il a laissé, non, ce n'est pas de ça. Et c'est un autre journaliste, je pense qu'il est algérien, il s'appelle Hugues Seraf. Seraf avec 2 R. Vous pouvez taper tout de suite sur Google, vous allez voir. Il a écrit un article qui est apparu au journal Le Monde. Quand l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher. Je dis bien, quand l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher. Donc, en fait, il y a un programme. Mais est-ce que c'est pas aussi trop facile à penser que les autres nous imposent cela? Nous, on a aussi la capacité. On a aussi la capacité. C'est une guerre. Il faut mener cette guerre. Nos dirigeants doivent justement agir. Nos dirigeants, je suis d'accord. Oui. D'où vient-il qu'on interdise l'utilisation d'un arbre comme d'une essence comme le Wenge au Cameroun? Et que vous voyez des gens à l'extérieur utiliser le Wenge? Vous voyez les billes de bois sortir du Cameroun en masse, alors qu'on est... Qui va couper le Wenge? C'est le fils d'eux. C'est le colonel, le général. Mais ce sont nos dirigeants. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, faire ça. Ce sont les dirigeants et justement pourquoi on a combattu Gbagbo. Oui. Mais c'est ça qu'il faut combattre. C'est-à-dire que nos dirigeants, parce qu'on sait qu'ils ne vont jamais s'opposer à cela, on les maintient là. Et vous qui voulez vous opposer, on vous tue. Donc, les dirigeants qui les maintiennent là, veut dire à un moment donné, cette assistance technique va jusqu'à la police, la gendarmerie et l'armée. La seule responsabilité ici, ce sont nos dirigeants. Les autres font ce qu'ils ont à faire pour leur pays, ils font ça pour leur pays. Mais nous aussi, on doit avoir des dirigeants qui en ont un peu pour dire non à tout ça. Ça veut donc dire que nous devons accepter que 1000 Camerounais, 2000 Camerounais doivent mourir parce qu'il faudrait qu'il y ait la révolution. Mais bien sûr. Voilà, pour qu'on arrive à un certain mouvement social comme en Algérie, au point où on ne verra jamais un policier taper sur un Algérien. Donc, quand est-ce qu'on va arriver à ça? Non, mais les Camerounais ont déjà suffisamment payé. Non. Les Camerounais ont suffisamment payé le prix pour ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on sache clairement que nos dirigeants sont responsables. C'est eux qui signent. Personne ne tient leurs mains pour il faut dire le chef de l'État. C'est lui qui a signé avec les Chinois. Le chef de l'État et nos dirigeants, tous, ils sont là. On va, Chalamel vous dit merci pour cette colère. C'est pas tous les jours que je m'enflamme autant pour une colère. C'est parce que, vous voyez, ça me fend le cœur que nous ayons des ingénieurs camerounais qui sont partout dans le monde et qui ne peuvent pas venir au Cameroun implémenter des choses parce que le fonctionnaire face à lui va estimer qu'il va gagner beaucoup d'argent et il n'aura pas grand-chose à voir. Vous vous rendez compte que Mbongo a soulevé un cas dans le secteur de la police, de la gendarmerie, même les simples applications
qu'un enfant de première, deuxième année peut concevoir, et si on est obligé d'acheter à des 50, des centaines de millions de francs, c'est une application qu'on peut fabriquer. Le ministre Anderson l'a dit à l'Assemblée nationale dernièrement, il a dit, mais ne vous tracassez pas, nous n'avons pas pu payer ZIPES 2, c'est pour ça que nous n'avons que ça est bloqué. Il a dit que le fournisseur ne nous a pas donné tout. Vous me rappelez quelque chose, le ministre de l'enseignement supérieur, ministre d'État désormais, est attendu à Polytech pour aller inaugurer une imprimante 3D. Quand vous voyez l'imprimante 3D, 3D, la 3D, tout un ministre d'État, tout un ministre... Non, mais vous voyez des choses que des gamins de 2-3 ans font en Corée du Sud. Au Cameroun, on en fait un événement d'État. À Polytech, je vous assure. Alors que là-bas, c'est le niveau, tu n'as même pas encore atteint le niveau de première année esthétique. Bon, vous voyez même que non, on n'est pas sérieux au final. On n'est pas sérieux dans ce pays. Non, c'est au Cameroun. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux dans ce pays. Ce n'est pas les Camerounais, c'est les dirigeants. Enlevons-les. Le peuple soit face à ces dirigeants, elle a dit arrêtez-vous ta mascarade. Absolument. Il faut l'arrêter, monsieur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est en disant que c'est nos dirigeants que le peuple est éclairé et prend conscience de où est son véritable problème. Absolument. Alors, on va floraser avec vous. Malheureusement, on a grappillé un peu sur votre temps. Prendre la revue des réseaux sociaux, allez-y. Ah oui, il faut pousser deux informations. Peut-être on va encore gueuler, mais on va rester sur les propos, sur la crise anglophone, notamment à travers ces propos de Tiffon Moukete, qui a encore gagné une fois de plus. On rappelle que c'est la seconde fois publiquement qu'il fustige justement la gestion de la crise anglophone au Cameroun. Et il a dit, bon, je vais le citer, parce que également on le voit sur les réseaux sociaux, je m'en fous, allez le dire à n'importe qui, allez le dire à Paul Biya, citez-moi n'importe où. Donc le doyen a fustigé justement la gestion actuelle de la crise anglophone. Il dit le système a échoué. La fédération est l'unique solution, pense-t-il, 10 États fédérés pour que chaque région puisse gérer ses affaires, pense-t-il. Pourquoi les gens ont peur de la fédération? Ils s'interrogent. Je ne parle pas comme cela parce que le pays devrait être divisé. Non. Je me suis battu ardemment pour la réunification de l'ex-Cameroun et l'ex-République du Cameroun. Donc, je ne pourrais jamais détruire cet acquis, a-t-il déclaré. Et voilà donc des réactions à Eric Fopoussi, en tout cas qui plaisent quand même à pas mal de Camerounais. On a quand même eu un doyen qui s'interroge et qui se fustige justement sur cette crise qui perdure encore et encore. Très bien. Alors, je rappelle que c'est le doyen des sénateurs. Il a 100 ans. C'est un centenaire. Ça, c'est un âge auquel on n'a plus peur de rien. On a tout donné. On est un patriarche. On laisse un testament. Et c'est sans doute le testament de Fon Moukete pour dire qu'il y a un an de cela, Jeune Afrique publiait à sa une l'option fédéraliste de Fon Moukete. Il avait par la suite démenti cette une de Jeune Afrique. Et là, il revient avec plus de précision puisqu'il parle d'États fédérés, 10 États fédérés calqués sur nos 10 régions pour clairement dire aux Camerounais de quoi il s'agit. Il est question que les gouverneurs que nous avons actuellement à la tête de nos différentes régions puissent être élus par nous-mêmes au suffrage universel comme on va élire le président. Donc on va mettre un peu dans le pouvoir. Si on vote, il va à Dibois ou une autre personne à la tête de la région du littoral, par exemple. C'est un rêve que beaucoup miroitent dans ce pays, mais va-t-on un jour accéder à cela? En tout cas, c'est ce que pense Fon Moukete. Il dit que c'est par là que nous pourrons avoir le salut pour ce pays. Bon, Bengan, est-ce qu'on peut dire que cette sortie de Fon Moukete est un tournant pour ce pays? Oui, mais ça risque d'être traduit comme une sortie, j'allais dire confidentielle, qui ne sera pas entendue. Quand quelque chose est confidentiel, n'est pas entendu grave. Non, mais il a quand même fait au Sénat, en pleine plénière. Quand on ne fait pas l'écho comme vous êtes en train de le faire là, ce sera confidentiel. Donc, personne n'a entendu, n'a rien dit. Donc, ça risque. Or, là, vous avez raison de vous interroger. Il a sorti un livre qui s'appelle Mon Odyssée. Mon Odyssée. C'est un livre de plus de 1000 pages, pratiquement documenté ce que c'est que le Cameroun depuis avant la période allemande jusqu'à aujourd'hui. Et c'est surtout ce qui a été autour de l'unification du Cameroun, réunification et l'unification du Cameroun. Donc,
Et je pense que moi, je l'avais apprécié à l'époque. Parce que j'avais lu son interview à Jeune Afrique. C'est vrai, il avait parlé de fédéralisme, mais les confrères de Jeune ramenaient comme s'il parlait du fédéralisme à 2 États, comme l'a été. C'est ça qui l'a énervé. Et c'est bien qu'il reprécise aujourd'hui. Et c'est ce point de vue-là, qui va d'ailleurs dans l'autre précision qu'a fait un ancien Premier ministre, Simon Achidachou, lui aussi à l'époque, je pense que c'était l'année dernière, il était encore vice-président du Sénat. Donc, c'est tout à fait normal, il faut le faire, il faut le dire ainsi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que ils attendaient, parce que Charles Hamel le disait dans sa chronique, à qui on remet? On donne des propositions au chef de l'État, qui doit diligenter l'affaire. Il doit se dire, puisque la Constitution parle d'un État unitaire décentralisé, en article 1er, mais sauf que l'avant-dernier article de la Constitution, l'article 68, dit clairement que les lois et règlements qui régissent la fédération sont maintenus. Voilà, ça veut dire qu'en fait que le Cameroun vit sur 2 systèmes. Maintenant, ça nous renvoie, et là, comme avec son âge, ça me réconforte, au décret qui crée l'État français du Cameroun, mais l'État du Cameroun francophone même, comme je dis. Parce que, voilà, le 16 avril 1957, c'est le gouvernement de Guy Mollet qui crée l'État du Cameroun. Il avait écrit la République du Cameroun, donc qui n'intégrait pas l'autre République que les Nations Unies avaient mis de l'autre côté. Southern Cameroun et Northern Cameroun. Voilà. Et l'article 2 de ce décret dit clairement, énonce clairement, que le jour où les Camerounais vont se réunir, ils pourront décider d'eux-mêmes de la forme de leur État. Et de 57, parce que ce décret de 57 venait à la suite de la loi cadre dont on parlait de l'autonomie interne du Cameroun en décembre 56. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a fait une tripartite bafouée. Jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais ne se sont jamais réunis, sinon on aurait même résolu le problème que je relevais, la chronique de Charles Hamel tout à l'heure. On a fait semblant de faire un État unitaire décentralisé, semblant, comme vous avez dit, qui, même là encore, est difficile à implémenter. Voilà. Allez-y, Charles Hamel. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs, c'est la critique acerbe que fait Fod Moukete de l'État du Cameroun actuellement avec le Conseil régional. Il dit ceci, et là, c'est une pique qui, moi, me plaît. Il dit que les conseils régionaux qui vont être mis en place dans les mois qui arrivent seront des conseils qui seront sous la coupole des gouverneurs, un peu comme les conseils municipaux sont sous la coupole des préfets. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Je crois que lui-même, il joue. Il a joué du temps qu'il était à Camtel, il était PCA à Camtel. Il a joué. Il a joué jusqu'au moment où on a demandé de choisir entre le Sénat et son poste de PCA. Il a choisi le Sénat, M. Eric Fopoussi. Il était au Sénat lorsque le SDF s'est levé et a lancé le boycott, M. Eric Fopoussi, des différents sens. Tant qu'on ne poserait pas le sujet de la crise du Nord-Ouest, il était au Sénat. Qu'a-t-il dit? Non, vous nous ralentissez. Je ne vous ralentis pas, non, on doit avancer. Je suis désolé, monsieur. C'est passé, désormais, il a pris conscience. C'est bon, il a rejoint les rangs du combat. Nous jouons à Yaoundé. Oui. Permettez-nous de décrypter. Non, mais sauf que... Non, mais c'est pour de décrypter. Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer? Est-ce que lui, il n'est pas en train de jouer? On a Monseigneur Cléda qui s'est levé. On a le cardinal, on a le cardinal qui s'est levé, qui a pris position. Le cardinal Christian Toumi a dit ok, on a anglophone conférence. On se lance à travers cela. Il faut aussi, je pense. Mais lui, il est clair, hein, plus que les autres. Lui, au moins, il est RDPC. Il vous dit que lui, il opte pour 10 États fédérés. Voilà. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Est-ce que beaucoup ont parlé, mais beaucoup disent dialogue inclusif, beaucoup parlent de l'Itanite, mais lui, il vous dit que on a échoué et que la fédération est la solution. Il l'a dit, c'est clair et c'est net. Et il donne ce qui pense être la forme de l'État à ce moment-là, voilà. Un État avec 10 États fédérés. Oui, Karine, allez-y. Oui. Moi, je pense que pour aller en droite ligne avec ça, je vais dire que véritablement, pour qu'il y ait, pour qu'on parle d'État fédéré au Cameroun, il faudra un véritable référendum, un nouveau référendum. Parce qu'on ne peut pas décider de la forme de l'État sans appeler à toutes les forces vives de la nation pour qu'on en décide. Parce que c'est dans ce même référendum
montre que le Cameroun a été divisé. Et il faut un autre référendum pour unir encore les Camerounais, mais pour proposer un nouvel État au Cameroun. Et je pense que c'est dans cette lancée-là que Chifon Moukete voulait arriver. Et c'est vrai que durant tout ce temps, on n'a pas beaucoup entendu parler de lui pendant tous ces problèmes-là. Mais la vérité, c'est que mieux vaut tard que jamais. Et à présent, à 100 ans, ce n'est plus l'âge où il est déjà proche de la mort. Il est proche de commencer à rendre des comptes. Il y a des gens qui vont lui demander dans l'au-delà que qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, et en mourant, qu'est-ce que tu as laissé. Il faudra bien qu'il rende des comptes. Et maintenant, il faut bien que son esprit, qu'il soit en parfait accord avec ce pourquoi il est resté en vie jusqu'aujourd'hui. Et c'est le moment pour lui de dire non, il faut une chose, et voilà la chose qu'il propose. Maintenant, que va faire ceux qui ont entendu l'information? Les sénateurs pour qui il a donné ce discours, à qui il a donné ce discours? Que va faire l'Assemblée nationale après avoir écouté cela? Que va faire notre gouvernement après avoir écouté cela? Encore la sourde oreille. Et j'ai bien peur. Et j'ai encore peur que... Il a fini de parler jusqu'à taper la canne. Oui. Ça a tapé sa canne et il y a eu tout un silence pendant près de 10 minutes. Chalamel, non, vous avez coupé. Non, c'est pas bien, Charles. Vous coupez la parole. Parce que vous voulez me museler. Non, vous aurez la... Non, Charles, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. La parole se prend. Vous n'allez pas. Allez-y, Karine, finissez. Je disais tantôt qu'à cet âge-là, il agit déjà comme un patriarche. Et je pense que si notre gouvernement commence à prendre conscience de ce qui se dit, on pourrait déjà avancer dans cette lancée-là. Et je pense qu'il suffit juste d'une décision, c'est-à-dire on va discuter de la forme de l'État. Vous allez voir, tous les âmes seront baissées. Quand on arrête de penser que la crise anglophone, c'est une affaire des gens qui réclament leur langue, leur culture, leur tradition. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Des gens veulent une autonomie politique, économique et sociale. Et ce n'est que le fédéralisme qui peut le faire. D'accord. Alors, Charles, maintenant, c'est à vous. Vous allez vous aussi décrypter, vous voyez? Vous voyez, vous constatez, vous constatez, vous n'êtes pas muselé. Je ne suis plus dans les jeux où on dit le chef de l'État est au courant, le chef de l'État n'est pas au courant, le chef de l'État sait, est-ce qu'il est informé? Non, monsieur, il faut pousser cette dépassée. Il connaît la situation, monsieur, il connaît la situation. Je m'attendais à ce que le doyen finisse, clôture en disant, je prends sur moi de m'y employer. Nous avons eu 250 fils du nord-ouest et du sud-ouest se sont déployés à la demande du chef de l'État, divisés par 2 délégations. Même pas que de souvenir, vous êtes exact. Ils sont montés, ils ont fait des bilans. Les uns et les autres ont refusé de remettre leur bilan. Vous vous rappelez les conclusions? Non, il dit clairement que le Premier ministre Mafane Moussongé a refusé qu'on fasse un rapport conjoint avec Yang Filemon. Voilà. Ils sont refusés à le faire. Deuxième chose, monsieur, il faut possible. Il y a de nombreuses voix qui se sont élevées. Il devrait, à l'heure actuelle, prendre sur lui. Le dire, il le dit à qui? Il s'est exprimé. Là, à l'intérieur, il est protégé. Il peut dire tout ce qu'il pense. Donc, il faut qu'il prenne cet engagement, qu'il sorte de là et qu'il se mette, qu'il prenne les devants et dise, moi, en tant que tel, j'ai décidé. Donc, c'est l'heure maintenant. Non, Charles. Non, il est autorité traditionnelle. Voilà. Il a l'âge qu'il a et il est sénateur justement. Cela ne lui recommande pas de commencer une démarche individuelle. C'est pour cette raison que vous disiez tout à l'heure, sa réaction, ou alors le droit de réponse qu'il apporte à Jeune Afrique était bien positionné. Okay. Parce qu'à ce moment-là... C'est un coup d'épée dans le moment. Non, justement, qu'est-ce qu'il dit? Allez dire à qui vous voulez. Ça veut dire qu'il en a parlé, il lui a dit. À combien de fois ici? D'accord, très bien. Voilà. On va terminer, hein. On va pas passer toute la matinée sur ce sujet. On va continuer avec vous, Florazé, dans cette revue des réseaux sociaux. Oui, et Eric Fopoussi, hein, on revient encore avec cette affaire de Maurice Kamto qui fait le tour. Hein. On suit cette affaire minute by minute avec justement la cour d'appel de la région du Centre qui a peut-être confirmé la décision rendue publique par le tribunal de première instance. C'était le 7 mars dernier et justement, sans surprise pour ce 9 avril, en l'absence même des accusés qui ont refusé également de prendre part à ce qu'ils considèrent comme une parodie de justice. Maurice Kamto a donc préféré rester dans sa cellule à la prison principale de Koningui. L'audience pourtant s'est tenue en public comme l'exigeait même Maurice Kamto. On a également les avocats également de la défense et c'est un responsable du mouvement
de la Renaissance pour le Cameroun ont dénoncé justement ce qu'ils ont appelé d'être une machination des autorités de Yaoundé. Eric Fopoussi. Voilà, merci pour cette revue des réseaux sociaux, Florazé. On va s'arrêter là. Pour ce matin, madame, monsieur, on va tout de suite basculer sur le plateau B avec évidemment nos partenaires. À tout de suite. Le retour au naturel, le retour de la beauté africaine, le retour de nos ressources naturelles, c'est Black Attitude. Black Attitude avec les journées Black and Beauty du 12 au 13 avril 2019 pour la première édition du salon d'exposition sur l'identité culturelle africaine. Black and Beauty, apprenons à nous aimer. Et donc, pour en parler sur ce plateau, Nadia Maba, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui est prévu au programme des journées Black and Beauty? Les journées Black and Beauty qui se tiendront du vendredi au samedi de cette semaine. On aura au programme le vendredi l'ouverture officielle à 14 h. Et aussi le samedi, on aura une conférence et débat. À 14 h toujours, où on va inviter un coach en développement personnel, François Heret, Bombok Biabi, âme de traditionnaliste, le spécialiste des questions de femmes Gotoada, la pharmacienne qui nous édifiera sur les produits cosmétiques Esso Isabelle, le dermatologue de l'hôpital général Dr Meledy. Il y aura aussi beaucoup d'animations, que ce soit vendredi ou samedi, avec le groupe Life Mototaxi. Alors, pour qu'on se comprenne bien, hein, c'est quoi Black and Beauty? Black and Beauty, ce sont des journées organisées par le mouvement Black Attitude pour sensibiliser nos sœurs sur la dépigmentation, pour valoriser notre culture africaine et pour dire non à la dépigmentation. D'accord. Donc, en gros, c'est pour que nos femmes noires et même les hommes noirs gardent de l'authenticité de leur peau, c'est bien cela. Qui seront les intervenants? Les intervenants, j'ai cité tout à l'heure les coachs en développement personnel parce que on a constaté que le fait de se dépigmenter vient aussi d'un problème moral. On ne s'assume pas, on est complexé. Donc, le coach nous édifiera dessus. Il y aura des spécialistes tels que les dermatologues et la pharmacienne qui seront là pour nous dire comment les produits dépigmentants sont nocifs pour nous. Comment faites-vous cette sensibilisation? On a commencé déjà au lycée d'Oyac parce que ça commence très tôt. Il faut qu'on rende nos jeunes frères et sœurs fiers de leur appartenance. Donc, on a commencé par les lycées. Et hier, à 10 h, on était au marché de Dakar. Déjà, on va remercier le sous-préfet de Douala 3e et le commissariat de l'arrondissement du 8e. Parce qu'ils nous ont accompagnés durant cette sensibilisation au marché qui n'a pas été facile, mais a été porteuse de fruits. D'accord, merci à vous hein, pour ce passage ce matin. On va surtout remercier la promotrice de l'événement qui est très attentive, Florazé, sur ce plateau. Madame, monsieur, on va évidemment basculer pour aller prendre l'interpellation de ce matin. On regarde l'élément et ensuite nous ferons les commentaires en plateau. Le temps évidemment pour technique de nous préciser, c'est qu'il y a lieu de relation de ce mercredi 10 avril 2019. Le temps pour nous évidemment de vous rappeler que malheureusement depuis lundi, nous n'avons pas la capacité, nous ne sommes pas en capacité de vous séquence régulièrement pour les questions indépendantes de notre volonté. Donc on peut évidemment vous dire que d'ici la semaine prochaine, tout sera rentré dans l'autre. C'est une promesse qui est faite et que nous prenons interpellation, on prend l'élément et ensuite on fait les commentaires. Moi, je pense que pour le développement du pays, il faut d'abord passer par l'emploi des jeunes, de quoi faire pour pouvoir développer le pays. Parce que nous, les jeunes, on manque d'emploi. C'est la raison pour laquelle le pays, le pays ne se développe pas. Oui, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont des paresseux, mais la plupart ne sont pas paresseux. La plupart manquent d'emploi, effectivement, ils manquent d'emploi. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont paresseux, mais ce n'est pas de la part de tous les jeunes quand même.
La question de l'emploi soulevée par notre compatriote ce matin au cœur d'interpellation, on voit très bien que là encore, il a essayé de dégager les responsabilités, même si sur la fin, il estime que la paresse des jeunes ne peut pas être considérée comme étant le facteur N de ce chômage récurrent, abyssal dans ce pays Boro-Bengane. Oui, absolument. Moi, je reviens dans ce fameux livre. Pourquoi les États font faillite? Why nations fall? C'est ça le problème. Et ça me ramène le 10 avril, hein, c'est quand même le 71e anniversaire de la naissance de l'Union des populations du Cameroun, qui disait dans un truc que l'élévation du standard de vie des populations, si on l'avait fait comme on fait en Algérie, de vie c'est quoi? Paix, travail, patrie. Est-ce qu'on travaille? On ne travaille pas. Quelle est la valeur du travail? Quelle est la valeur du travail? Oui. D'ailleurs, on va célébrer le 1er mai prochain. Ouais. Et notre chef de l'État n'a jamais reçu les leaders syndicaux pour voir quel est l'environnement. Il n'a jamais reçu seul ou en tête à tête comment on appelle, les créateurs de richesses dans notre pays, les responsables des groupements de patrons. Il ne les a jamais reçus. Alors qu'ailleurs, lorsqu'on parlait tout à l'heure à la chronique de Charles Amel, on voit un chef d'État, quand il voyage, c'est avec les opérateurs économiques. Après avoir tenu des séances de travail avec eux, et le gouvernement ensuite, par rapport aux orientations données par celui qui est le chef de l'exécutif. Donc les autres ne font que suivre. Mais nous sommes dans un environnement où vous voulez créer une entreprise de sucre. Deux ministères, il y a deux personnes qui gèrent ces deux. Oui, j'aurais démissionné. Ces deux portefeuilles. Il y a le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, et le ministère de l'Emploi professionnel, qui est désormais l'apanage de Issa Tchiro Bakari. J'aurais démissionné pour la simple raison que j'ai menti ou j'aurais menti aux populations. Nous sommes dans la première vague de 25 000 recrutés. 25 000 de la fonction publique. Après les 25 000, on nous a annoncé qu'on a recruté 350 000. Après les 350 000 postes qu'on a eu à pourvoir aux jeunes, on nous a sorti dans une globalité, on a fait 450 000 quand on calcule de jeunes qu'on a pu implanter. Si à longueur de journée, depuis pratiquement un an aujourd'hui, qu'on donne la parole à l'homme de la rue, dans divers points, dans divers quartiers, dans diverses zones, et que ce même problème de l'agriculture, le même problème de l'emploi, formation, emploi, ne cesse de revenir, M. Rifopoussi. Il faut se poser des questions sur les lieux là où nous sommes en train d'aller. Alors, j'ai une question à vous poser. Hein. Vous m'avez rappelé une question. Y a-t-il une différence entre un emploi et un travail? Oui, monsieur, il y a une différence. Il y a une très grosse différence entre un emploi et un travail. Elle est où la différence entre le travail? Je suis boxeur, j'ai un emploi. Et le travail, c'est quoi donc maintenant? Monsieur, je suis employé, j'ai un emploi, donc ça me permet d'avoir une rémunération. Le travail, c'est que je dépends de quelqu'un où je perçois de l'argent, monsieur, il faut possible. Parce que ne m'amenez pas sur ce terrain. Ne m'amenez pas sur ce terrain. Vous nous faites une explication. Vous voulez Non, l'idée c'est de ressortir, c'est que, est-ce qu'il y avait une nécessité de faire un ministère du Travail et un ministère de l'Emploi? C'est ça que je veux, c'est ça que je pense comme le Fonds national de l'emploi. Oui, il y avait oui, parce qu'on a appelé le ministère de l'Emploi, le ministère des Benchikina, le ministère des colboxeuses et tout ça, des coiffeuses. C'est ce qu'on appelle ce ministère. Le ministère de l'Emploi, des colboxeuses et tout et consorts. Alors que le ministère de l'Emploi, du Travail, c'est ceux qui sont affiliés à la CNPS et qui bossent, même si, entre guillemets, la CNPS a sorti qui peut avoir l'inscription volontaire. Donc, vous voyez, on se perd dans ce pays. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je voulais finir par là et vous dire que, voilà, j'aurais démissionné parce que tous les jours, on parle du travail, les gens veulent le travail. La thématique de la 133e édition, la 133e édition de la fête du travail portait sur protection du travailleur. Alors que la 132e portait sur une thématique dont on s'amuse aux grandes dames. Il devrait démissionner parce que jusqu'à aujourd'hui, on cherche. On a besoin du travail. Il y a des secteurs tout autant ouverts, M. Eric Fopoussi, qu'on aurait dû envoyer les jeunes si on respectait les plans quinquennaux. On va se dire, on veut développer le secteur des énergies renouvelables. Jusqu'à ce jour, on a formé combien de Camerounais dans le secteur des énergies renouvelables? Quels sont les postes? Est-ce qu'on peut créer des postes? À Douala, on peut parler de l'éolienne. Si peut-être à Douala, on va parler, je ne sais pas, de l'éolienne. On va à l'Ouest Cameroun, on peut parler de quoi? En Nord Cameroun, on peut parler, on forme des jeunes. On va au niveau de l'Institut agroalimentaire, on a formé des jeunes. Oui, l'État
élevage des ranchs, on a des jeunes, est-ce qu'on peut faire le lait? Est-ce qu'on peut faire ci, les dérivés? Donc, je crois que c'est dans ce sens qu'on devrait s'organiser. Mais étant donné qu'on est à l'auto-emploi, on laisse les jeunes s'employer. D'accord. Voilà, c'est à quoi on arrive, monsieur. D'accord. En tout cas, on voit très bien que Issa Thiro Mbabakari n'est pas très parleur hein, sur ces questions d'emploi. Depuis, est-ce qu'on l'a écouté depuis? Non, il ne s'exprime pas. Il inaugure des centres de formation professionnelle. Oui, d'accord, c'est tout. Oui, Karine, sur cette question de l'emploi, le chômage au Cameroun, parce que quand on parle de travail, c'est peu dire. Hein. Il s'agit d'un chômage massif dans ce pays. Oui, la débrouillardise. Oui. Voilà, c'est où je voulais en venir. C'est une grosse portée vers la débrouillardise. Parce que notre gouvernement a constaté que les jeunes Camerounais ne sont pas des paresseux, ce sont des personnes que, peu importe les situations dans lesquelles ils se trouvent, ils vont trouver un moyen pour pouvoir survivre. Et nous sommes dans l'étape de la survivance. Tout le monde essaye de survivre au Cameroun. Que vous soyez travailleur ou pas, vous essayez de survivre. Personne ne peut dire gaillardement que même si je travaille, je vis dépendamment de mon travail. Parce qu'il faut toujours avoir tel petit business pour s'en sortir, il faut telle autre chose pour s'en sortir. Aucun droit pour les travailleurs. Le syndicat des travailleurs, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que ça existe, parce que au final, est-ce qu'il travaille pour les travailleurs ou bien il travaille pour lui-même? On ne comprend pas. Et même de l'autre côté, si on veut parler de l'emploi des jeunes, mais qu'on arrête de penser que c'est en formant dans les... Parce qu'on a quand même eu des vagues ici au pays à un moment donné, vers les 2014-2015, c'était les formations en comptabilité, fiscalité et tout, qui étaient vraiment populaires. 2011, là, comptabilité, et ainsi de suite. Et maintenant, depuis 2016, on voit communication, communication, communication. Et à un moment donné, maintenant, on va sortir dans ça. On va dire politique, 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 politique. On met toutes ces personnes là où, après avoir fréquenté. Donc, adéquation, formation, emploi. C'est vrai aussi que au Cameroun, c'est l'une des choses qui sont reprochées au système éducatif camerounais de ne pas pouvoir former suffisamment. Oui, voilà, tout à fait, des personnes prêtes à être employées. En tout cas, c'est aussi ça, il faut adapter la formation à nos besoins. C'est une question qui revient chaque fois, une réponse aussi que devrait apporter le gouvernement. Madame, monsieur, on va arrêter là pour interpellation de ce matin. Sauf si Flora, vous avez un mot à ajouter, oui, Flora? Oui, dire que, il n'y a pas d'emploi. Bon, mon Claudio, on est la débrouillardise, et on maintient les jeunes dans l'alcool. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? On a fait tout un séminaire où justement on tablait sur le prix de la bière. Est-ce que ça va remonter? Est-ce que donc vous voyez, ça on fait le tour des bars, des snackbars et tout. Ils sont envahis par les jeunes. Il n'y a pas d'emploi, mais on nous plonge, on nous maintient dans l'alcool. Donc c'est un triste scénario. Ok, très bien, Florazé. Alors, madame, monsieur, voici la suite de votre émission 10-12, le Zénith. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergiturof, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergiturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergiturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergiturof repart et protège. Vergiturof, le miracle du cosmétique. Et donc, pour en parler en plateau comme très souvent, Miss Vergiturof, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour la grande équipe du Zénith, bonjour à la promotrice de Black Attitude, bonjour fidèles téléspectateurs. Voilà, qu'est-ce qu'il y a au menu ce matin? Alors, comme tous les matins, je viens donner du sourire aux femmes, toujours avec des bonnes nouvelles. Miss Vergiturof, c'est celle-là qui donne du sourire aux femmes. C'est celle-là qui permet aux femmes d'aborder et de démembrer. C'est encore celle-là qui permet aux femmes de se rendre à la plage. C'est celle-là qui permet aux femmes de ne plus s'exclamer en ces thèmes. Est-ce qu'il y a véritablement un produit pour éliminer les Vergiturof? C'est encore Miss Vergiturof qui permet aux femmes de ne plus aller dans les pharmacies, dans les parfumeries, parce qu'elles ont acheté des crèmes X, Y sans résultat. Eh bien, terminez vos soucis, terminez vos angoisses. Depuis 2 ans, Miss Vergiturof vous donne du sourire. Miss Vergiturof répare votre peau. Miss Vergiturof vous permet de ne plus cacher votre belle peau grâce à Vergiturof. Alors, Vergiturof, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes naturelles, de fibres d'élastine qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle ne se limite pas à éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire
elle hydrate en profondeur, elle nous protège au quotidien contre les radicaux libres et enfin, elle combat efficacement la cellulite. Vergeturop, c'est un véritable tout en un pour avoir du sourire. Alors, Vergeturop est super efficace sur tout type de vergetures. Les vergetures dues à une prise ou alors à une perte brutale du poids, les vergetures dues à une grossesse pendant et après, c'est sans effet secondaire, ça il faut le noter, des vergetures dues à une transformation hormonale pour parler des adolescentes et des vergetures dues à l'utilisation des corticoïdes, encore appelés Janssen dans nos quartiers. Vergeturop est super efficace. Pour utiliser Vergeturop, c'est aussi simple. Elles sont nombreuses à me dire Miss Vergeturop, je vais appliquer Vergeturop sur la zone à traiter et utiliser des produits éclaircissants sur des zones qui ne sont pas affectées. Que non. Lorsque vous voulez utiliser Vergeturop, nettoyez la zone à traiter, prélevez à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous appliquez sur les vergetures, massez, frottez jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. Et quelle sensation? La sensation n'est pas désagréable. Répétez l'action 2 fois par jour. N'effleurez pas, massez, frottez. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser Vergeturop comme votre crème du jour, comme votre crème hydratante. En ce moment, vous n'allez plus masser, vous n'allez plus frotter, vous allez simplement effleurer. Alors, ne l'associez pas aux produits éclaircissants. Ne l'utilisez pas simultanément aux produits éclaircissants si vous voulez avoir de bons résultats. Avant de commencer l'utilisation de Vergeturop, filmez avant et après parce que c'est vous qui appréciez les résultats. Alors, c'est quoi la particularité de Vergeturop? C'est son petit prix. 6 500 francs pour donner du sourire au quotidien aux femmes. Je répète, 6 500 francs, pas plus ni moins. 6 500 francs pour ne plus cacher sa belle peau. C'est également sa double, triple protection contre les intempéries. Et enfin, c'est son efficacité qui n'est plus approuvée aujourd'hui. Elles sont également nombreuses à me dire, vous citez seulement les points de vente à Douala. Nous sommes dans le Cameroun, dans toutes les villes du Cameroun et même hors du Cameroun. Appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou au 680 00 28 28, 680 00 28 28. Donnez-nous votre ville d'habitation, votre quartier et nous vous orientons dans le point le plus proche. Merci beaucoup à vous, Miss Vergeturop. Madame, Messieurs, merci, on va basculer juste après Miss avec Constilamine qui va nous retrouver au plateau B également pour nous parler de Vombio ce matin, tout en rappelant que tous ceux qui nous font confiance au quotidien sur ce programme-là, évidemment, et qui s'interrogent sur comment et où avoir accès donc à ces plages commerciales sur ce programme, évidemment, c'est à travers le service commercial d'Equinox Télévision qui reste ouvert pour toutes les pratiques commerciales. Vous savez, nous sommes actuellement la première chaîne d'action commerciale au Cameroun et c'est pour cette raison, évidemment, que nous avons ce sourire aux lèvres lorsque nous accueillons toutes les personnes qui viennent pour des partenariats commerciaux avec Equinox Télévision. Alors, Constilamine est en place avec nous ce matin. Consti, bonjour. Oui, bonjour Eric. Je confirme ce que tu viens de dire tout à l'heure. Hein. Il faut le rappeler, grâce à la chaîne Equinox Télévision et Radio, le concept Salaka est aujourd'hui un concept qui est très connu, est un concept qui vend énormément. C'est donc l'occasion également pour moi d'attirer l'attention des autres entreprises qui nous regardent à la maison. Plus besoin d'aller chercher des midi à 14h pour comment je vais vendre mes produits, comment je vais me faire connaître. Alors n'hésitez surtout pas, venez à Equinox Télévision et Radio. Je suis un exemple vivant. Alors je vous conseille ces deux chaînes de télévision. Inutile d'aller ailleurs, inutile de chercher les médias à 14h. Venez à Equinox Télévision et Radio. Vous allez vous faire connaître, vous allez vendre et vous aurez une nouvelle et une bonne clientèle. La preuve en est aujourd'hui. En 2 ans d'existence au Cameroun, le Vombio Oméga 3 est un complément alimentaire
qui donne le sourire à plus d'un Camerounais, est un complément alimentaire qui donne le sourire à plus d'un Africain. Et même au-delà de l'Afrique, on consomme le Von Bio Oméga 3. Alors revenons rapidement sur les bienfaits de ce complément alimentaire d'origine américaine. Il faut déjà rappeler que le Von Bio Oméga 3 est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de favoriser la guérison des inflammations, d'assouplir les articulations. Également, ceux qui ont des problèmes de tension, c'est un complément alimentaire qui réduit naturellement la pression artérielle. Vous avez les problèmes de rhumatisme, les problèmes de nerfs, les problèmes, quel que soit le problème lié, bien sûr, à votre santé, ce complément alimentaire vient apporter une solution à votre santé. Donc c'est important de l'avoir à la maison, c'est important de le consommer, c'est-à-dire de lundi à dimanche. Il est sans effet secondaire dans l'organisme. Il coûte bel et bien la somme de 5 500 francs. Et je rappelle à tous les téléspectateurs que le prix de 5 500 francs est un prix valable uniquement pour le concept Salaka et au magasin 1001 tapis. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on a également cette lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette des diabétiques. Il est non seulement parfumé, il est également médical. Il permet, c'est-à-dire de protéger la peau des diabétiques, de la nourrir et surtout d'embellir la peau des diabétiques. Oui, votre peau, elle est délicate, elle est fragile. Voici donc un lait de toilette uniquement pour vous, les diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Parlant de la situation, nous sommes localisés à Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h30. Également, ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui sont intéressés par les différents produits vendus au magasin 1001 tapis, notamment le Von Bio Oméga 3 et la lotion Von Bio, peuvent nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant bas de l'écran et de passer leur commande. Quel que soit vous êtes au Gabon, vous êtes en RCA, vous êtes en Europe, vous êtes à Bamenda, en Gueule-Mendouka, n'hésitez surtout pas d'appeler nos numéros de téléphone pour dire tout simplement, la santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de lieu. Quel que soit votre endroit, le concept Salaka se chargera de vous livrer votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 francs seulement. Merci beaucoup et à demain, Eric. Merci beaucoup, Consilami. Madame, Monsieur, on va évidemment retenir cette phrase du jour venant du chief Victor Moukete. Le système a échoué. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi, je tiens à le rappeler. La fédération est l'unique solution, 10 États fédérés, pour que chaque région puisse gérer ses affaires. C'est ce que recherchent les Camerounais, c'est justement cette fédération qui est donc espérée pour les Camerounais, pour qu'enfin on puisse mettre un terme à ces conseils régionaux, dont on voit bien que l'efficacité ne sera pas avérée, puisque les gouverneurs auront toujours, on va le dire, un droit de regard sur les décisions qui seront prises par les présidents de conseils régionaux, tout comme on voit les maires aujourd'hui, parfois, évidemment, rappelés à l'ordre par les préfets qui assurent la tutelle des mairies. Donc c'est tout cela que Victor Moukete dénonce aujourd'hui à travers cette prise de parole qui a été la sienne il y a quelques jours à l'hémicycle du Sénat camerounais, devant les membres du gouvernement, mais devant également ses collègues sénateurs, pour dire que non, il faut aller dire au président Paul Biya que moi je l'ai dit, du haut de mes 100 ans, je peux contribuer donc à ce que nos fils et filles du Cameroun puissent se sentir mieux dans un pays qui offre la chance à tous et à chacun de s'épanouir. Et il dit clairement, et ça c'est tout à fait important de le signaler, il dit que nous jouons, qu'est-ce que toutes ces absurdités, mon peuple meurt, il souffre et nous nous livrons à des jeux ici à Yaoundé. C'est ce que dit le chief Moukete, on va le dire, c'est tout à fait important, c'est fort tout ce qu'il a dit, et on va espérer que nos gouvernants écoutent cela comme étant une main tendue pour que le Cameroun sorte de ses multiples crises. On voit bien que la crise anglophone depuis 2016 ne cesse de nous apporter des morts. 2000 personnes mortes du fait de la crise anglophone, de nombreux déplacés, près de 400 000 déplacés, même si le ministre Atangandji estime que ces chiffres-là sont surévalués, mais on voit bien qu'il y a des familles qui ont été aidées, 75 000 familles, et si on parle de 75 000 familles, de seulement 4 individus, on peut
peut monter à 300 000 personnes déplacées internes au Cameroun. C'est beaucoup, c'est énorme pour ces deux régions-là qui sont meurtries par cette situation. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce programme. Merci à vous, monsieur Bachou Chalamé. Merci également à Florazé. Merci à Bobo Bengan, Karine Sontia, à toutes nos équipes techniques en plateau, dirigées et conduites par Emmanuel Wapi, Carlos Minoué, mais également Emos Fongo pour cette équipe technique-là. Madame, monsieur, merci infiniment à vous. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Bonne journée et surtout à demain. Que Dieu bénisse le Cameroun.